J'ai appris un nouveau mot hier soir à la télé. Je regarde la télé simplement pour me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe et de ce qui se dit. Et parce que aussi, j'ai les outils pour pouvoir prendre une certaine distance. Donc c'est pas de l'information que je prends, c'est de l'information sur la tendance et l'air. Et puis je lis beaucoup, je lis énormément de choses. Mais j'ai appris un nouveau terme, le populisme scientifique. Donc, les personnes qui parlaient de ce populisme scientifique reprochaient quelque part à un certain nombre de gens de considérer que nous, le peuple, on a le droit de réfléchir, d'avoir accès à la science, de comprendre et de challenger ce qui est dit. Ça m'a beaucoup surpris. Ça m'a beaucoup surpris parce que, quelque part, je croyais qu'on avait franchi cette étape. Je croyais qu'on était largement majoritaire, je croyais qu'on était presque unanime sur qu'une personne, une voix. Comme les anglo-saxons disent, one man, one vote. Que l'homme a le droit de voter, la femme a le droit de voter. Que nous avons tous un esprit et que nous avons tous le droit de réfléchir. Et qu'au contraire, nous avons tous le droit à la diffusion du savoir pour que nous puissions réfléchir. Et que n'importe qui peut avoir son avis, l'exprimer, être d'accord, qu'on progresse dans la contradiction. Et que ce n'est pas nécessairement qui dit la chose, mais quelle est la chose qui est dite, sur quoi elle repose, et est-ce qu'elle fonctionne, et jusqu'à quel point elle fonctionne, et est-ce qu'elle est adaptée à l'instant. Or là, avec une certaine distance, il reprochait à différentes personnes. Donc il y a Raoult qui effectivement est souvent cité, le professeur Raoult, de parler directement aux gens. Il a agi, il a parlé aux gens. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il a agi, il a parlé aux gens. Il les a respectés. J'ai fait une vidéo précédente sur le respect. On ira mieux comme société si on se respecte, si on considère que tout le monde est doté d'une capacité et d'une intelligence, que tout le monde a la capacité de découvrir, de penser des choses, et que parfois des gens très humbles peuvent trouver et découvrir des choses ou penser à quelque chose à laquelle quelqu'un d'autre n'a pas pensé, que tout le monde a le droit de se tromper, tout le monde a le droit de trouver autre chose, que effectivement différentes personnes peuvent trouver des choses. Bien évidemment, j'ai parlé dans une vidéo précédente de John Nichols, qui en février avait prévu dans l'hémisphère nord la fin de l'épidémie avec les beaux jours. Il avait prévu que ça baisserait beaucoup en mai et que ça disparaîtrait en juillet. C'est un des plus grands spécialistes en virologie du SARS-V1. John Nichols en février avait dit ça. Bravo à lui. Et il a dit, lors d'une conversation privée, il a dit parce que c'était son sentiment. Et il a donné les infos sur comment le half-life du virus est altéré par les UV de la lumière, comment il est altéré par l'humidité. Il a donné son avis. Bon, il a eu raison, il aurait pu se tromper. Mais il a dit aux gens ce qu'ils pensaient. On a le droit de dire aux gens ce qu'on pense, et les gens ont le droit de réfléchir et de prendre leurs propres décisions. Un être humain, un vote. Je crois que l'époque de l'Inquisition, l'époque où on doit dicter aux gens, est révolue, et j'espère que personne ne la souhaite, on la refuse, on la rejette. On est des êtres humains, on veut être tous considérés comme des êtres humains. Et simplement, s'il vous plaît, ceux qui considèrent que les gens, quand ils réfléchissent, ça pose un problème, rappelez-vous, il n'y a pas des êtres humains et des bovins. On est tous des êtres humains, on est tous dotés d'une intelligence. Quand certains se moquent des malgaches qui effectivement ont utilisé une plante pour essayer de soigner cet épisode de Covid, je me permets de leur dire, regardez un peu plus loin. Cette plante s'appelle l'artémisia. Et l'artémisia, regardez tous les essais cliniques sur, effectivement, ses vertus antivirales. Elle a un spectre antiviral très intéressant. Donc avant de vous moquer, parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on vous a dit que ça ressemble, parce que qui le dit, regardez ce qui est dit, quels sont les fondements, et puis après ça, regardez qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si cette plante fonctionne ou ne fonctionne pas, mais je dis qu'elle mérite le respect. Le professeur Raoult mérite le respect, et surtout, chaque citoyen mérite le respect. Et ceux qui ont envie de réfléchir doivent être encouragés à le faire. On est une société démocratique, chérissons-la et respectons-nous tous. Nous sommes tous des humains.